À tous. Nouvelle vidéo, j'ai une bonne idée. Avant, je voulais dire que la vidéo d'avant, il y a eu je sais pas, un bug, un problème, et elle n'était pas entière. Elle devait faire à peu près 3h15. J'ai à peu près perdu une demi-heure de vidéos, de beaux messages importants, intéressants, tout ça. Ça m'a tracassé, j'ai dit tant pis, dommage, hein, écoute. Voilà. Perdu. Enfin. Mais, comme vous me connaissez, je me répète, j'en reparlerai différemment, ça sera pas totalement perdu. Et même, quand bien même ce serait perdu, l'intérêt c'est de soi-même. C'est un peu comme si c'était des pistes, ok, je dis tiens, ça serait bien de... Donne des pistes, tiens, des idées, ça c'est intéressant, machin. Si les gens creusent les idées, fatalement, ils vont tomber sur le message, c'est-à-dire la solution, quoi. T'as l'idée, ça pose un problème, une question en tout cas. Tu creuses, et tu trouves. Qui cherche trouve un moment. Hein. Donc aussi, n'hésitez pas à chercher la vérité avec des bases simples, des questions simples et logiques sur les problèmes de la réalité de la vie, quoi. Qui cherche trouve, parce qu'en fait, tout ce que je dis, c'est juste une sorte de constat et de conséquences logiques des constats. Ça pose des questions et on peut trouver des réponses logiques, simples. C'est intéressant, c'est ce qui m'intéresse le plus, et c'est ce que je fais, et c'est ce que je vais faire dans cette vidéo pour un autre sujet. Et c'est tout, quoi. Je veux dire, ici, voilà, c'est pour réfléchir. Je suis pas un enseignant. J'aimerais être un enseignant. J'ai envie de dire quelque part, oui, j'aime expliquer tout ça, bon. Mais à qui? C'est un peu moi, j'explique mon point de vue, ouvertement, librement. Vous voyez, je suis pas un enseignant dans un cadre où j'ai un statut pour enseigner, un groupe qui me reconnaît comme enseignant et dit viens, on va apprendre, l'enseignant a dit ceci, voilà, ouais, non. Donc, tant mieux, enfin, tant mieux ou tant pis, mais en tout cas, j'ai pas l'inconvénient d'être jugé plus sévèrement, car c'est écrit, les enseignants seront jugés plus sévèrement. Et j'ai du mal par avance à certains enseignants officiels, donc, dont les catholiques, a priori, en premier, et je sais qu'ils vont prendre plus sévèrement. Je sais qu'ils ont faux, mais qu'ils vont... voilà, mais bon. Voilà. Donc, faites attention à ce que vous croyez, à ce que vous savez. Surtout à ce que vous savez. Vous êtes censé en avoir des preuves. Hein, gaffe, quoi. On cherche du vrai, on fait attention au faux, quoi. Bon. Et donc, d'autant plus, faites de faire attention à ce qui est important comme ça. Et donc, surtout à ce que enseigne la Bible, tout ça, je veux dire. Bon, enfin, c'est super important. Il faut faire super attention, bien vérifier, bien être sûr. Bon, ok. Ah. Bon. Avant de commencer le sujet, je sais pas, j'ai envie de parler de manière générale. Comment dire, les gens sont fous, ok.
sont inconscients, et en fait, vous voyez, il y a un peu comme une sorte d'habitude. Moi, je suis habitué à creuser des idées simples, logiques, je les mâche, je les digère plusieurs fois, je les vérifie dans tous les sens. Donc à la fin, j'ai une habitude vraiment lourde, vraiment solide, mec, sérieux. Bah, à mon niveau, mec, on n'est pas au paradis, mais... Ou, pour moi, c'est évident, bon, mais les gens sont habitués à des trucs flous, bizarres, faux, mal fichus, idiots, etc. Du coup, vous voyez, du coup, je dis des choses simples, mais les gens savent pas comment le prendre, ils sont pas habitués. C'est comme si je parlais une autre langue. C'est bizarre, mais... Et ça fait bizarre, quoi. Ça fait un peu... bon. Enfin, et du coup, je me rends compte, mais tous les jours, avec force, de l'ignorance et de la folie du monde. Et je dis, mais ils sont vraiment bien perdus, ils sont aveugles. Mais je vois leur aveuglement, je vois hein, qu'ils sont bien perdus, comment dire. Euh, je le vois et je dis, mais je peux rien faire pour eux. J'ai la vérité, oui, c'est vrai, mais je peux pas juste leur donner comme ça. Eh tiens mec, t'en veux? C'est un peu comme, c'est pas ce qu'ils mangent. Ils sont, il faudrait qu'elle soit transformée pour qu'ils puissent la manger à leur goût. Hein? Il y a une sorte de barrière, c'est un peu, je vais pas donner ma salade à mon chat. Le chat a faim, tiens, va prendre de la salade et de la tomate. Ah bah, non. Euh, pardon, je viens de... J'ai mangé là. Le chat, il va juste être embêté, quoi. Mais c'est de la nourriture, oui, mais c'est pas adapté. Yo et tout, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? Et donc, je suis ultra limité, mais... avec mes vidéos dégueulasses, parce que voilà, comment dire, tout ce que je dis, c'est vrai, c'est important, c'est sérieux, ça devrait passer en boucle à la télé, mais alors peut-être pas comme ça directement, parce que c'est pas, voilà, c'est pas adapté pour le grand public. Donc c'est super, pour ceux qui aiment la logique, les choses importantes, les arguments, les preuves, mec, j'ai envie de dire cadeau, quoi. Mais c'est vrai que j'ai pas envie de m'embêter, je parle comme ça m'amuse, je fais long et tout, yo, bah sinon je le ferai pas, ou je le ferai juste, je ferai une vidéo résumée de 10 minutes, et puis c'est tout, quoi, je veux dire, et ce serait du travail, tout. Non, voilà, je travaille pas, je fais ça, je m'amuse. Bon. Mais c'en est pas moins important, voilà, bon. Et du coup, bah, les gens vont pas être patients pour écouter des trucs incroyables, enfin, des trucs pas possibles comme ça, c'est normal. Donc ça passera pas à la télé, d'accord. Mais, voilà, alors on me dira, d'accord, ça passe à la télé, qu'est-ce que ça va changer? Bah rien, les gens vont pas comprendre. Mais c'est si compliqué. Non, c'est trop simple. Oh mince. Alors les gens, ils comprennent pas quand c'est trop simple. Oui, ils sont pas habitués. Et ils s'en foutent, ils en veulent pas, je sais pas.
Premier point. Deuxième point, il y a un point important. Enfin, c'est important, je parle comme ça. Hein. Enfin, yo, hein, on est d'accord. Je me prends pas la tête. On n'est pas c'est pas un cours académique. Je parle à moi-même, là. Ça intéresse qui ça intéresse. Moi, ça m'intéresse, c'est tout. Ça me plaît, je le fais. Je suis content si des gens regardent et apprécient, mais je suis pas là pour faire du spectacle. Enfin, je suis pas là pour m'embêter. Voilà. Je m'amuse. Bon. Oh, non. Deuxième point. Donc, là, c'était autre chose encore. Oui, on pourrait se dire, non, mais Manu Max, c'est un mec un peu foufou qui parle et qui délire tout seul. Yo, machin, bon, qu'importe. Ou on pourrait se dire, non, mais Manu Max, c'est faux, la preuve, il dit yo, ou la preuve, il est quelconque, ou il fait n'importe quoi. Bah, déjà, le mec est fou, on voit qu'il est fou. C'est un peu, il a faux, la preuve, il, il a un pull, quoi. Ça n'a aucun rapport, mec. Ah bon, t'es fou, d'accord, excuse-moi. Vous voyez? Non. Évidemment, Manu Max, c'est intéressant pour les preuves et les arguments, pourvu qu'on les vérifie comme vrais. Sinon, on dit, ah bah, Manu Max a faux, la preuve, machin. Ouais. Si c'est vrai, c'est vrai. Bon. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand bien même je deviendrais fou, je dirais n'importe quoi, je me baladerais tout nu dans la rue. Ah bah, c'est ça Manu Max, le mec taré là qu'on a pris dans la rue tout nu, dégueulasse et tout, qui dit des bêtises. Ouais, c'est lui, mais qu'est-ce qui lui prend? Bon, d'accord, on n'aime pas ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Je dis quoi? Non, mais dommage, ça fait de la peine. Mais avant, il était bien, il disait des trucs vrais. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que quand quoi que je fasse demain, ça ne changera rien de est-ce que je dis là est vrai ou faux. C'est ça le truc. C'est un peu je peux pas perdre, je peux comment dire, je peux pas perdre dans le sens où j'ai gagné que si demain j'y arrive ou non. Je peux pas perdre dans le sens où mon seul but là, c'est juste de dire un truc vrai et démontrer et prouver pour vrai. Donc c'est comme si je disais 1 plus 1 est égal à 2. Quand bien même demain, quoi qu'il arrive, et quoi que je fasse et quand bien même, voilà, je vole une banque, oh bah Manu Max c'est un voleur, il a volé une banque, il faut pas l'écouter. Ok, mais 1 plus 1 ça reste 2 quoi. Toujours, je veux dire, la vérité reste la vérité prouvée, voilà, ça change pas. Quand bien même, voilà, on me forcerait à dire le contraire, ou je deviendrais fou, je dirais le contraire. Non, 1 plus 1 ça fait 3, je me suis trompé et tout. Le mec intelligent, il dit, bah non, là tu te trompes. Mais avant, tu t'étais pas trompé, car j'ai vérifié les preuves, et c'est vrai, ça reste vrai. C'est pas à toi de décider ce qui est vrai ou faux. C'est pas parce que tu as fait n'importe quoi que ça change la vérité, que ça change la réalité. Enfin, que ça change, voilà. Vous voyez? Donc, je m'appuie sur du vrai, indépendant de moi, de mon point de vue. Donc, quand bien même je serais un orgueilleux, fou furieux, la preuve, Manu Max, il a fait une secte, ils ont tué des gens et tout. Il faut pas, c'est horrible, c'est dégueulasse. Voilà, voilà c'est un gourou fou, il a tué des gens dégueulasses et tout. Bon, admettons, bah, je veux pas faire ça, hein, et c'est horrible bien sûr, mais je veux dire, quand bien même, c'est comme un peu quand Paul disait, quand bien même un ange du ciel viendrait vous dire autre chose, juste euh, chassez-le, on n'en veut pas, on est sur notre truc, quoi. Enfin, vous voyez, ça ressemble un peu à ça, mais voilà. Donc quand bien même Manu Max, il deviendrait quelqu'un de néfaste, de méchant, de fou, de dangereux, de ce que tu veux, et qui est vraiment, ça changera rien à ce qu'il a dit avant de vrai.
Vous voyez? Donc moi, juste un mec quelconque qui dit 1 plus 1 est égal à 2, quoi qu'il m'arrive, bah, ça reste vrai et ça ne changera pas et les preuves restent valables et tant pis pour moi, j'ai envie de dire tant pis pour ce qui m'est arrivé, mais voilà. C'est pas parce que vous voyez, ça changera rien à la véracité du discours. C'est ça que je veux dire. Quand, quand bien même, voilà. Donc j'ai pas à être, comment dire, les gens, voilà, ils se disent non, mais toi t'as pas fait de miracle, t'as pas fait de, comme s'ils voulaient une sorte de vérité magique qui s'appuierait sur la personne. Je dis non, c'est vrai parce que c'est un ange qui l'a dit. Ben oui, c'est un ange qui l'a dit, ça peut être que vrai. Et donc il dit non, moi j'écoute pas Manu Max, j'attends qu'un ange vienne me dire la vérité parce que c'est un ange et tout. Et mec, t'attends quoi? Ben oui, les mecs ils s'appuient sur quelle est la personne qui va me parler. Est-ce qu'elle a l'air angélique et tout. Mais ils passent à... Et c'est dommage. Ils cherchent comme une vérité magique qui vient d'un truc magique, je sais pas quoi. Ou d'une personne super admirable. Regarde cette personne, elle a une longue barbe blanche. On voit qu'elle est gentille, sage, sainte, est-ce que tu veux? Il paraît qu'elle a fait des miracles. Ah mince, ça c'est dégueu. Enfin, c'est un peu... Ah non, lui, on l'écoute, il a fait des miracles. C'est bon, on est bon là. Quoi qu'ils disent, on est bon. Quoi. Mais mec, quoi qu'ils disent, mec, on est où mec? Non, l'erreur fatale et grossière. Les mecs sont fous. Non, regardez, c'est simple. Euh, ils cherchent une sorte de vérité magique. Non, il faut chercher une vérité prouvée. Et donc par les arguments et les preuves. Et donc, le mec, il est quelconque, d'accord, mais il nous a donné des preuves et des arguments qu'on a pu vérifier et on a gagné en savoir. Ou au moins, alors pour le savoir, ou au moins on s'est renforcé dans la foi, en croyance, mais par des croyances raisonnées, par des croyances raisonnables, par des croyances argumentées par la raison. Et ça, les gens, ils aiment pas. Ils disent, non, moi, je veux une croyance magique qui n'a pas de sens et yo, et elle est magique. Qu'est-ce quoi? Tu veux quoi? Ça, c'est une erreur du New Age très connue. Très, les gens veulent du fantastique, veulent, ouais, si tu récites cette formule magique, ça t'apportera du bonheur et de la richesse ou n'importe quoi. Les gens cherchent des formules magiques. Si tu veux faire de la magie, c'est quoi? Tu veux être un magicien? Qu'est-ce qui se passe? Tu veux faire de la sorcellerie? C'est quoi ton truc? On est où les mecs? Les mecs sont fous. Non, il faut pas chercher de formule magique ou de... Il faut chercher, comment dire, des vérités soit prouvées, donc des vraies vérités prouvées super un savoir, soit des vérités de l'ordre de la croyance, comme la Bible, mais avec un travail d'argumentation pour comprendre que c'est le plus raisonnable possible. Et ce, malgré la folie du monde. La théorie de l'évolution, c'est pas raisonnable. Ça paraît vraisemblable, si on réfléchit pas trop, enfin, a priori, mais c'est pas raisonnable. Quand on creuse au fond, simplement, hein, qu'on dit, bon, le hasard, quand même, il peut pas faire ça. C'est pas raisonnable. Non. Le hasard, il peut pas faire un hélicoptère. C'est pas raisonnable. J'ai réfléchi. J'ai dit, quand même, t'es sûr? Un hélicoptère quand même qui fonctionne bien et il vole, sérieux et tout. Euh, c'est pas raisonnable. Tu vas pas croire que le hasard a fait un hélicoptère. Hein? Reprends-toi, qu'est-ce qui se passe? Par contre, il y a plein d'éléments
de croyances, ou justement de la Bible, donc, où justement en y réfléchissant, on voit les côtés raisonnables. Et on se dit, mais, et on se surprend, on se réveille, on se dit, mais c'est très raisonnable d'être chrétien. J'ai pas de mérite, juste, je suis logique, je suis normal, quoi, c'est normal, c'est raisonnable. Mais avec un travail de pourquoi c'est raisonnable, pourquoi ça serait vrai, de recherche, vous voyez, pour les croyances. Et donc, c'est ce que je fais dans cette chaîne, et c'est pour ça que c'est blindé, mec. C'est du côté, il y a du savoir blindé, c'est blindé, là, c'est sûr. Et de l'autre, on ne sait pas, mais c'est très raisonnable. C'est des croyances très sérieuses et raisonnables. Et c'est mieux que des croyances faux-folles des athées. Les mecs sont fous, ça se respecte pas. C'est des gamins qui font des grimaces. C'est pas sérieux. L'hélicoptère, non. L'hélicoptère, non. Mais c'est pas fait par hasard. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est des gamins qui font des grimaces pour paraître, pour faire les clowns. C'est sérieux. Bon. Donc, vous voyez, il y a le côté donc de cette recherche de fond, de la vérité, mais alors on croit que ça va être tout un schmilblick. Non, je recherche, oui, mais de vérité simple, solide, des évidences. Ici, on parle d'évidences évidentes, et voilà. Du coup, donc il y a ce travail de recherche de vérité, et du coup, moi je n'affiche que la prétention d'avoir trouvé des vérités simples. Et si je me trompe, bah écoute, j'espère que je m'en apercevrai, parce que c'est simple quand même. Je dis depuis le temps que j'y réfléchis, bon bah je serais sacrément fou de me tromper sur des trucs simples. Alors, tu me diras, les autres ils se trompent bien sur des trucs simples. Bah, ils sont fous justement. Donc là, l'un nous deux des fous. Hein. Il y en a qui disent, bon, allez, à un moment, qui sont les fous? C'est à vous de... Bah oui, je vais pas vous dire, écoute, c'est eux les fous, c'est pas eux. Bah, c'est à chacun de voir qui est fou. Mais si la personne se trompe, bah, c'est qu'elle est folle et que elle... Vous voyez, c'est dommage pour elle. Vous voyez, il y a un moment, c'est soi-même d'être clair avec sa tête. Hein. Et moi, je peux pas le faire à la place des autres et on n'a pas à m'écouter. Voilà, j'ai pas d'autorité. Je suis qui? Hein, je suis Manu Max, c'est tout. Un mec qui parle, qui fait pas beaucoup de vues, et c'est bien. C'est-à-dire que je suis un petit mec quelconque qui parle et qui est écouté par deux trois mecs, on se demande pourquoi. Enfin, qui peut-être ça intéresse deux trois mecs peut-être, et tant mieux, voilà, c'est tout. Mais qu'importe. Je le fais déjà pour moi, pour juste pour l'amour de la vérité solide. Juste, alors, si les gens aiment pas ça, ils aiment pas ça. Hein, c'est chacun ses goûts. Hein. Voilà. Mais moi, satisfait d'avoir de la vérité solide. Bien. Après, quoi qu'il m'arrive, bah, ça changera rien à la vérité solide. Je veux dire, demain, un accident, j'ai un bras en moins. On dit, bah, tu vois, Manu Max, ça va pas et tout. Ouais, ça va pas, oui, ça va pas, j'ai mon bras en moins, ça fait mal et tout, ok. Mais ça change quoi que 1 plus 1, ça fait 2? Oui, ça changera jamais, que rien, que quoi qu'il arrive, ça changera jamais que 1 plus 1, ça fait 2. Parce que c'est une vérité vérifiée, logique, bon, simple, et c'est tout. Vous voyez? Donc, quoi qu'il arrive, ça changera pas. Vous voyez? Et donc, quand bien même il m'arriverait des problèmes de fou et et je me tromperais sur plein de trucs importants, et tant pis, et voilà, et dommage, bah ça changera pas que ce que j'ai eu de vrai soit vrai, et que les vraies preuves soient des vraies preuves. Oui. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que c'est un trésor persistant, éternel, pourvu que, voilà, c'est sûr que si on devient fou et qu'on le rejette, c'est un cas particulier, mais même comme ça,
voyez, ça change pas que la vérité soit vraie, mais quand bien même je deviendrais fou, bah, si c'est pas de ma faute, ce serait une sorte de maladie, bah, Dieu il en tient compte. Il va pas dire oui mais Manumax il est tombé sur la tête, c'est pas de sa faute. Il s'est cassé la tête. Et donc quand il va me ressusciter, j'aurai toute ma tête mais normale. Et je dis ah d'accord, bah alors là j'étais bien là mec. Puis après j'ai eu un accident grave à la tête et je suis devenu fou, mais c'est pas de ma faute, c'est de la faute de l'accident. Et ça va pas me m'être tenu compte pour faute. Ouais mais après t'as tué plein de gens. Bon, d'accord, je me suis trompé mais là-dessus. Mais sur le reste, je me suis pas trompé. C'est pas totalement faux, quoi. Je sais pas. Vous voyez, il y a un tri. Bref, tout ça pour dire que ce que je dis pour vrai, prouvé pour vrai, et les arguments qui vont avec, et les croyances argumentées et démontrées comme raisonnables, etc., etc., ça reste, quoi qu'il arrive. C'est ça la beauté et le trésor presque. C'est une sorte de trésor éternel. C'est que ça reste, c'est que ben, c'est toujours vrai et ça changera pas, quoi qu'il arrive. C'est à un moment, non, ben, ou alors, vous voyez, il faudrait vraiment des trucs de fou, enfin, il faudrait vraiment devenir fou pour le coup, pour que ça change de notre point de vue. Mais de toute façon, on récupérera notre vrai point de vue à la résurrection des morts et on se dira, bah oui, mais là j'étais fou, mais pas de ma faute à cause d'une maladie ou d'un accident grave. Ok, ça va. Par contre, ce serait de ma faute si, à cause de faux raisonnements et de faux intérêts, ouais, pour une sorte de corruption, je devienne progressivement de plus en plus fou, et là que je change de moi-même en me disant non, mais j'ai mal raisonné, 1 plus 1 ça fait 3, mec, euh, pour tel argument, tu vois, mais sans contrainte extérieure, c'est de moi-même, je dis non, j'ai bien réfléchi, oui, bah, je me suis gouré, 1 plus 1 ça fait 3. Là, ok, là c'est l'échec, comment dire, mais de mon propre, voyez, de ma propre faute, de ma propre responsabilité. Alors moi je vois pas comment, voyez, à un moment, tu sais, voilà, quand tu es sur des trucs simples à pleurer et vérifier tout le temps, il faudrait vraiment qu'un magicien m'apparaisse et dit non, t'as tout faux, Manumax, je vais t'expliquer, tu veux faire de la magie et tout. Et Manumax, il se retrouve, il dit, bah écoute, il y a des magiciens de partout, j'en tiens compte, enfin, qu'est-ce qui se passe alors il m'a convaincu de faire de la magie, je sais pas, je fais un peu de sorcellerie, tu sais, un truc de fou, de fou furieux pour que je change d'avis, parce que la réalité simple du quotidien, elle est solide, elle est stable, elle me conforte de manière stable, voilà. Donc il faudrait vraiment des trucs que j'arrive pas à imaginer pour que je change d'avis, quoi. De moi-même, j'entends. Donc vraiment, voyez la stabilité blindée. On est chez les blindés, là. Les mecs, ils sont là en vélo tout nus, puis il y a un tank qui arrive. Il est qui, c'est qui, lui il se prend pour qui? Bah, c'est blindé, quand même. Ouais, tu vas voir, je vais te lancer un caillou, et ça rebondit. Pourquoi il me lance un caillou, lui? Il veut la guerre? Qu'est-ce qui se passe? C'est, mec, je suis un blindé, mec, je suis un tank blindé. C'est fait pour résister, tu lances même tu tires avec une balle ou tu lances une grenade. Ça secoue le tank, c'est tout, un petit peu. C'est sérieux, c'est du sérieux pour la guerre, quoi. C'est un tank de guerre, c'est pas pour rigoler. Alors tu m'envoies un caillou avec ton lance-pierre sur ton vélo, mec, tu joues à quoi? C'est pas une guerre sérieuse, là, on n'est pas sérieux, là, mec. C'est pas une guerre sérieuse, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Non, voyez, à un moment, il faut du stable sur des vérités simples, logiques, lourdes, des preuves lourdes, bah, c'est lourd. À un moment, c'est lourd. Quand c'est survérifié, pour pas se tromper comme si sa vie en dépendait, en mode, on parle quand même de choses importantes. Mec, je connais mon truc, quoi, quand même.
c'est un peu, c'est comme si je disais, je connais ma chambre. J'y vis tous les jours, quoi, mec, sérieux. Mec, c'est ma chambre, qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez? Bon. Si quelqu'un veut me contester que je connaisse ma chambre, il la connaîtra pas mieux que moi, il la connaît même pas, le mec, je sais pas, enfin, vous voyez, ça n'a plus de sens. Bon, peu importe. Donc, vous voyez, là, voilà. Vous voyez, vérité stable, blindée, invincible, pour toujours, de la belle vérité, quoi, mec. C'est beau, je sais pas. C'est beau, c'est précieux. Et, vous voyez, ça se voit spirituellement, voilà, il n'y a pas de débat. Il faut vraiment que le mec soit fou pour il dit, et avec ses petits yeux, mais elle est où ta barbe blanche? Elle est où ta blouse blanche et tes diplômes et ton argent et... Montre-moi ta réussite, il la voit pas. Et le mec, oui, mais tu regardes que la matière. Moi, je te dis, regarde ces trésors d'esprit. Et toi, tu dis, mais montre-les-moi, je vois rien matériellement. Ben oui, mais tu comprends rien à rien, qu'est-ce qui se passe? Ça se voit, mais grave, spirituellement. C'est vraiment un trésor spirituel, mais évident, c'est pas, oh, je l'ai caché, il est bien caché, mon trésor spirituel, mec, c'est pas caché, c'est évident. Bon. Et le fou, il cherche, montre-moi ta réussite, ta gloire, matériellement. Je sais pas, montre-moi une pièce d'or, au moins un truc, quoi, qui brille, je sais pas quoi. Sérieux, un truc? Montre-moi ta renommée, tes diplômes, une apparence angélique, il y a de la lumière ou une barbe, un aspect de vieux sage. Tu sais, il en impose, écoute, j'en impose, regarde comme je parle, yo, machin. Enfin, j'impose. Non, c'est de l'esbrouf, c'est une sorte de jeu d'illusion. Non, c'est le fond du discours qui est solide. Pas de, il n'y a pas d'artifice pour faire style, c'est sérieux. Si le mec ne voit pas que c'est sérieux, il voit rien, c'est tout. Bon, malheureusement, vous voyez les habitudes du monde, machin, qui font que, voilà, c'est l'épreuve, bien sûr. Qui cherche trouve, ceux qui cherchent la vérité, bon, il n'y a pas de raison qu'ils la trouvent pas. Hein. Bien. Yo. Comment dire? Allons-y. Le sujet. Le sujet, c'est... Il est intéressant, quand même. Les deux images de Dieu. C'est très intéressant, ça. Oui. Ben oui, sérieux, sinon je ne le ferai pas. Alors, comment dire? Nous sommes à l'image de Dieu. Mais vraiment. Ah, t'es sûr, yo, et tout? Ouais. Oui, et justement, il faut savoir en quoi, pourquoi, c'est important, c'est intéressant. Les gens, ils disent oui, oui, pourquoi pas, yo. Ça fait plaisir. Mec, non, ça veut dire quelque chose de réel. C'est pas... Et pourquoi deux images? Il y en a une, il y en a deux. Qu'est-ce qu'il veut nous tromper, Manu Max? Ah oui, c'est quoi sa secte? Bon, calmons-nous, ça va être simple comme d'habitude. D'abord, alors, d'où ça vient? Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et il créa l'homme et la femme, voilà. Bon. Alors, ce n'est pas l'image visuelle. Dieu est invisible. Ce n'est pas l'image visuelle. Dieu ne ressemble pas à un homme visuellement. Ah, alors on nous trompe, on nous dit à l'image, à notre ressemblance, c'est une façon de parler.
Parce qu'on n'a pas le mot exact, peut-être. Ben oui. En tout cas, c'est pas l'image visuelle, l'image, voilà. On n'est pas l'image de Dieu. Ah, mince. L'image visuelle. Dieu ne ressemble pas à un humain, point barre. Ok. Bah alors, c'est que ça veut dire quoi? Alors, c'est un langage spirituel, mais pour désigner autre chose que l'apparence visuelle. Bon, alors, en quoi on ressemble à Dieu, justement? En quoi? Si c'est pas en l'image, c'est en quoi d'autre? Alors, ce n'est pas non plus dans les caractéristiques divines. Eh oui, sinon on serait comme Dieu. Ouais, voilà. C'est sérieux. On serait éternel, tout-puissant, omniscient, omniprésent. Non, Adam n'était pas tout-puissant, par exemple. Ou encore moins, enfin voilà. Et le reste aussi, c'est évident. Bah oui, c'est évident. Pourquoi tu parles, mec? Bah oui, mais comment ça? Non, mais ça, faut le dire, alors je le dis, bon, mais c'est évident. Ok, donc, il n'est pas l'image visuelle. Il n'est pas l'image des attributs propres à Dieu, donc des attributs objectifs. J'ai envie de dire, qu'est-ce qui reste? En quoi Adam ressemble à Dieu? Alors il dit, nous faisons l'homme à notre image, qui ressemble à Dieu et aux anges. Donc les anges ressemblent à Dieu. Donc, bon. Ok. Et c'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce qui reste? Il reste le reste, j'ai envie de dire, la partie... qu'est-ce qui ressemble à Dieu? Qu'est-ce qui reste? Alors, c'est pour ça qu'il reste deux autres images. Donc, on ressemble à Dieu dans les caractéristiques, comment dire? Comment j'avais dit ça? J'y ai trop réfléchi. Alors, dans les, dans les caractéristiques ou dans les attributs, enfin, je sais pas, enfin, dans quelque chose, quoi. Sérieux. Alors, comment? Alors, je trouve pas le mot, le nom pour bien nommer le truc. Mais ce seraient les caractéristiques vivantes. Je dirais plutôt ça. Alors, comment ça se démontre? En comparaison avec les animaux. Les animaux ne sont pas faits à l'image de Dieu. Et nous, si. Pourtant, c'est des êtres vivants, nous, on est des êtres vivants, Dieu aussi. Et en fait, Dieu a des sortes de caractéristiques, non, je trouve pas le mot d'attributs obligatoires qui découlent de ce qu'il est, qui va de pair, enfin voilà. Dieu est un être vivant absolu. Il a donc des caractéristiques d'être vivant. C'est ça qui est important. Dieu est vivant. C'est quelqu'un. C'est quelqu'un de vivant, mais absolu. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que nous aussi on est des êtres vivants, mais alors relatifs, pour le coup, limités. D'accord, mais les animaux aussi, oui. Donc, en tant qu'être vivant, on a un esprit, une conscience. Dieu a un esprit et une conscience. Oui. Oui, alors pareil que... Oui. Mais en tant qu'être vivant, on a des fonctions, voilà, c'est ça que je cherchais. Dieu, on est à l'image de Dieu dans ses fonctions d'être vivant, voilà. Un être vivant, un humain, bon,
un animal d'abord pour commencer. Il a un esprit, il perçoit les choses et il agit. Un humain aussi, Dieu aussi. Dieu réfléchit. Dieu pense, Dieu réfléchit. Ben oui, on se dit, Dieu. Vous voyez, Dieu est comme nous. C'est ça que enfin, comme nous dans les fonctions, c'est ça que je veux dire. Est-ce qu'il a une vieille barbe dégueulasse? Enfin, est-ce qu'il a une longue barbe, petite barbe? Non, ça c'est l'apparence physique. Non. Vous voyez, donc Dieu, on est à l'image de Dieu, nous humains. Donc ça c'est l'image humaine dans les fonctions d'être vivant. C'est ça que je veux dire. Donc Dieu, on est à l'image de Dieu dans les fonctions d'être vivant. Et donc, tout comme Dieu, nous réfléchissons, nous percevons et nous pouvons agir. Et c'est important à savoir. Ça, vous voyez, ça découle de ses caractéristiques, ses attributs divins. Dieu, tu ne peux pas dire Dieu il sait tout mais il réfléchit pas, il est inconscient. Tu peux pas dire ça. Ou Dieu il est tout puissant mais il peut pas agir. C'est contradictoire. Par exemple. Ou Dieu il est aveugle, il voit rien, il entend rien, il perçoit pas. Ah mince, c'est moche. Qu'est-ce qui se passe? Non, tu vois. Bon. Et ben tout comme Dieu voit, moi je vois. Dieu il peut voir, alors il peut voir plus loin, mieux, ce que tu veux, mais moi je peux voir aussi. Dieu il peut réfléchir, je peux réfléchir. Dieu il peut agir, je peux agir. C'est pas le même niveau bien sûr, mais c'est la fonction. Je suis pas, vous voyez. Alors pourquoi je dis ça que c'est important? Parce que justement l'animal, il n'a pas la fonction de réfléchir comme les humains sur des concepts. D'où le langage. Le langage, c'est quoi? C'est un code. Sinon, c'est pas juste du bruit. Pas du bruit. C'est du son codé. Et je vais en venir après. Donc, ça nécessite une intelligence pour coder, décoder, avec des idées, des concepts, et d'où l'intelligence humaine. Donc, l'animal, il peut percevoir, il peut agir, il est conscient. Quelque part, peut-être même, il peut réfléchir, mais de manière animale. Peut-être. On n'est pas dans sa tête, mais ce qu'on sait, et ce qui est sûr, c'est qu'il ne peut pas réfléchir comme un humain. Il ne peut pas réfléchir avec des concepts et voilà. Et la réflexion humaine. Et ce qui entraîne, ou en tout cas ce qui se manifeste par le langage, il ne peut pas parler, quoi. C'est très sérieux, hein. Les mecs qui disent le contraire, ils t'embrouillent avec oui, non, mais le chien, il m'a parlé, il m'a donné le message qu'il avait faim, il a aboyé, yo et tout. Ok, mec, t'as tout compris, mec. Non, on parle de choses, voilà, évidentes, humaines, sérieuses, quoi. De la réflexion humaine, des idées humaines, voilà. Genre, même un muet, on sait il peut communiquer pour qu'on sache, pour nous communiquer des idées, même un muet. Parce qu'il a une intelligence humaine, et il veut se faire comprendre, il dit j'ai faim, machin, quoi, mec. Enfin, il peut dire ça, mais il peut dire des choses plus élaborées, je veux dire. Et donc, des idées humaines, voilà. Donc, en quoi on est à l'image de Dieu, nous humains? Nous sommes, nous humains, à l'image de Dieu, en ce que nous sommes à la ressemblance de Dieu dans ses fonctions, et
de pouvoir donc agir, percevoir et réfléchir, alors que les animaux ne sont pas complètement à l'image de Dieu, en ce qu'ils ne peuvent pas réfléchir comme nous, de manière ultra élaborée et complexe et intelligente comme nous. De sorte que c'est par la vérité qu'on trouve Dieu et qu'on se rapproche de Dieu, et de sorte donc que les animaux sont privés de Dieu parce qu'ils ne peuvent pas connaître Dieu, parce qu'ils ne peuvent pas réfléchir et connaître la vérité par les idées pour trouver Dieu. Dieu, ils ne peuvent pas le percevoir, ils ne peuvent pas le toucher ou ils ne peuvent pas agir pour trouver Dieu. Je sais pas. Parce que Dieu, ça se trouve par l'esprit, par la réflexion, les idées. Eh oui. D'où la Bible, d'où les idées, d'où la réflexion. Pour trouver Dieu, dit oui, Dieu existe parce que ceci, tac, tac, tout, bim, dans la tête. Oui, c'est ma recherche spirituelle, c'est mon travail spirituel, voyez, qui a fait que j'ai trouvé Dieu par la vérité des idées de l'esprit. J'ai pas trouvé Dieu avec mes yeux en cherchant il est où. Ou avec mes bras, attends, je vais fouiller la terre. Je vais peut-être le dénicher. Et donc, l'animal n'est pas à l'image de Dieu. Il n'a pas toutes les fonctions de Dieu. Toutes les fonctions de Dieu. Contrairement à nous, qui avons ces fonctions, mais de manière très petite et limitée. Les anges aussi sont à l'image de Dieu, mais avec des fonctions, voilà, ils réfléchissent mieux, ils voient plus loin, ils peuvent mieux agir, ils sont plus forts, que sais-je. Mais c'est tout. C'est juste que les limites sont plus grandes. Voilà. C'est un peu comme si nous, on pouvait courir à, courir à 5 km/h. L'ange, on va dire qu'il va courir, je sais pas moi, on va dire à 100 000 km/h, allez, comme ça, je sais pas, c'est un exemple. Mais Dieu, lui, c'est autre chose. C'est pas qu'il court 1 million de fois plus qu'un ange. C'est juste que, comme il est partout, bah c'est comme si c'était instantané. On fait la course de cette planète jusqu'à, tu vois la planète là-bas qui brille, là, enfin, le soleil là-bas, l'étoile, voilà. On fait la course jusqu'à l'étoile qui est là-bas. L'ange, il y va, il met du temps, il dit non, c'est trop loin, je peux pas, c'est trop. Dieu, il y est déjà. Il dit, ben, j'ai déjà gagné avant d'avoir commencé la course, je suis là, mais je suis aussi là-bas. C'est un peu c'est un peu de la triche même, c'est trop. Ça n'a plus rien à voir, c'est même plus une question de vitesse, c'est hors limite, c'est ça. Dieu est hors limite. Vous voyez? Donc quand bien même un ange serait super super étonnant, presque trop fort, incroyablement trop fort, ce serait toujours ridicule par rapport à Dieu qui est hors limite, dans tous les aspects. Eh, bon. Mais on a les mêmes attributs. C'est juste que Dieu a les attributs hors limite, quoi. Ah, voilà. Donc, Dieu réfléchit, Dieu pense, Dieu choisit, Dieu analyse, Dieu parle. Oui, parler, c'est de l'ordre de la réflexion. C'est qu'est-ce que je vais dire, je le dis, je veux dire ça. J'exprime une idée en... Alors il y a d'action, mais c'est surtout l'action de sortir une idée par la parole, par le son. Donc vous voyez, c'est une activité mentale.
Donc, Dieu parle, Dieu donne un message, Dieu s'exprime, Dieu exprime sa décision, sa volonté, Dieu réfléchit, planifie, prévoit, Dieu sait, Dieu connaît, Dieu, voilà, Dieu réfléchit, il a un esprit, Dieu est esprit, Dieu a un esprit, et un esprit qui fonctionne, un esprit qui, voilà, juste, si tu dis Dieu il a un esprit, mais son esprit fonctionne pas, ben mec, alors il dit rien, il parle pas, voilà, tu peux pas dire Dieu parle et il réfléchit pas. Il réfléchit pas à ce qu'il dit, qu'est-ce qui se passe? Ça n'a pas de sens. Bon, donc Dieu a un esprit, il réfléchit et il l'utilise. C'est tout. Pareil pour les perceptions, Dieu peut voir, Dieu peut entendre, Dieu peut toucher, Dieu peut goûter. Et voilà, ça fait 5 je crois. Et sentir les odeurs, l'odorat, ça fait 5, oui. Oui, ben oui. Et donc, et après, Dieu peut agir. Peut agir vraiment. Alors, du coup, il n'a pas de bras, forcément, il a 100 bras. Il agit, mais autrement. Euh, par d'autres moyens. Ben oui, mais voilà. Donc, vraiment, Dieu, alors peut-être que j'ai pris le raisonnement d'une certaine façon, mais on va faire le raisonnement complet. Pourquoi Dieu n'a pas de bras pour agir? Ben, en fait, il a des bras, mais pas des bras humains. C'est-à-dire que Dieu a vraiment un mécanisme d'action, il a vraiment cette fonction d'agir, mais de toute autre façon que par des bras ou des doigts. Je veux dire que c'est juste que c'est la fonction qu'il a. Et donc, Dieu ayant ses fonctions, mais de manière illimitée, ses fonctions sont éternelles et indestructibles. Ben oui, Dieu à un moment il va pas se casser une fonction, genre ah bah non, bah Dieu il est en panne, il peut plus réfléchir, ou il peut plus voir, ou il peut plus agir, faut attendre qu'il se répare, je sais pas quoi. Ben non, c'est plus Dieu. Et pourquoi pas Dieu, ben il est en panne, on a peur qu'il marche plus, qu'il meure, qu'il se détruise, et il n'y a plus de Dieu, c'est ça? On fait comment? Mec, sérieux. Ben non, ben il est plus éternel, voyez? Et donc tout ce que je dis, c'est un savoir, hein. Là, on n'est pas dans la croyance encore. Des fois, je préviens, des fois, je préviens pas. Faites attention. Mais oui, bah, je vais pas à chaque fois. Hein, bon, faut réfléchir. Donc là, c'est un savoir. Tout ce que tout ce que j'ai dit, c'est un savoir. Là, hein. Dieu a réellement des attributs divins et donc a réellement ces 3 fonctions. Dire, si Dieu ne réfléchit pas, bah, c'est quoi? C'est pas Dieu. Si Dieu ne peut pas agir, bah, c'est pas Dieu. Si Dieu ne peut pas percevoir, c'est pas Dieu. Voilà. Voilà. C'est du savoir, c'est pas. Et comme Dieu existe et avec les attributs qu'on sait, c'est une suite logique, c'est une obligation logique, hein. C'est le contraire est faux. Je sais pas comment le dire. En termes de savoir prouvé, vérifié par la logique. On n'est pas chez les gamins ici. Bien. Donc, Dieu a bien ces 3 fonctions. Ce sont des fonctions éternelles, indestructibles, de tout temps, voilà. Mais il ne faut pas imaginer un œil indestructible qui voit tout.
Alors, ouais, alors c'est comment et Dieu il voit, c'est pas par un œil, il fait comment? Bah, on sait pas, c'est un mystère. Mais on sait qui peut. Ah, toi, tu sais pas, c'est un mystère. Oui, je sais pas comment il a fait, mais je sais qu'il l'a fait. Je sais pas comment Dieu a créé les humains, par quelle technologie, quelle méthode, ou comment, ou quoi, ou, ou sont, par quels outils, que sais-je. J'y étais pas et c'est pas, je sais pas, vraiment. Mais je sais qu'il l'a fait. Et donc, puisqu'il l'a fait, je sais qu'il peut le faire, qu'il en a la possibilité. Sinon, il y a pas. C'est de la simple logique pour les gamins normaux. Si le gamin est fou, j'y peux rien, hein, mais c'est pas contestable. C'est juste, c'est même trop simple. C'est même, oui, tout le monde le sait sans réfléchir. Bon, c'est juste qu'il faut en prendre bien conscience pour avoir les idées claires, c'est tout. C'est pour ça que je le dis et je le répète clairement. Et puis ça m'a, voilà, je trouve ça intéressant de bien clarifier les bases. Donc, j'en étais où? Oui, ce sont des fonctions éternelles, indestructibles, qui fait que Dieu est Dieu et que c'est ses fonctions, quoi. Parce que Dieu est un être vivant, éternel, il a des fonctions d'être vivant éternel, c'est tout. Et donc, il peut réfléchir, percevoir et agir éternellement sans... Voilà. C'est en ça que c'est un être vivant. C'est quelqu'un. Oui, j'insiste. C'est Dieu, c'est flou, ça. Mais il y a des caractéristiques logiques qui permettent de cerner Dieu, de savoir de quoi on parle. Mais en termes de savoir, justement, de savoir de quoi on parle. Et de savoir. Je sais ce que c'est que Dieu. C'est pas une fleur dans la prairie. On sait de quoi on parle. Les mecs, les autres, c'est des zigotos. Ils savent pas de quoi ils parlent, je sais pas. C'est fou. Ils sont fous. Voilà, ils sont fous. Voilà, plus simple. C'est pas que c'est plus simple, c'est que c'est vrai. Ou, en tout cas, c'est la généralité évidente. Bien. Et donc, en quoi on est à l'image de Dieu? Eh bien, dans le fait que nous sommes des êtres vivants, déjà. Donc, on n'est pas des cailloux, on n'est même pas des arbres. Enfin, oui. Ben, alors, un arbre, c'est vivant, mais c'est pas un être vivant avec une conscience, avec un esprit. Un arbre ne réfléchit pas. Répète après moi. Sérieux. Non, parce qu'il y aura sûrement des zigotos pour dire oui, non, mais mon arbre, il peut réfléchir, machin. Pourquoi pas, yo? Si, à la télé, ils m'ont dit, sérieux. Oui, non, mais les arbres, ils sont très intelligents et tout. Arrête, mec, c'est quoi, c'est... Mec, quoi, mec, sérieux? Hein? Oh, bon, dans ma chaîne, il n'y a pas d'arbre intelligent. C'est comme ça. Allez, sérieux. Nous sommes des êtres vivants relatifs. En ce que nous sommes vivants déjà, bon, ok, fonctionnement du vivant, alors comme les arbres pour le coup, ok. Mais nous sommes des êtres vivants, nous sommes du vivant, voilà. Vivant, on vit, ok, comme les arbres, donc on n'est pas des cailloux. Enfin, oh, je m'en mêle un peu. Alors, on est à l'image de Dieu. Premièrement, en ce que nous sommes vivants. Donc les cailloux ne sont pas à l'image de Dieu, ils ne sont pas vivants. Premier point. En ce que nous sommes des êtres vivants parce qu'on a une conscience. Bien. Donc les arbres et la végétation ne sont pas à l'image de Dieu sur ce point. Ils s'en rapprochent, mais c'est plus que les cailloux, mais ok. Nous sommes à l'image de Dieu dans ce que nous pouvons réfléchir. Alors, d'abord, non, ça, je mettrai ça à la fin. Dans ce que nous pouvons agir.
Donc, pas comme les arbres. Et nous pouvons percevoir. Alors, pas comme les arbres. Ben oui. Alors, on dira, oui, mais mon arbre, il sent des choses et tout. On va faire simple, non, mais ton arbre, il entend pas, il voit pas. Est-ce que ton arbre a des yeux, il voit des choses, ton arbre? Non. S'il voit le soleil, il se dirige vers le soleil, ah, il y a du soleil, il est là. Non, c'est pas visible, c'est tactile, presque, c'est physique, c'est comme si j'ai mon panneau solaire, il voit parce qu'il a détecté le soleil. Un panneau solaire, ça ne voit pas, c'est ça que je veux dire. Ça juste, ça, hein, oui. Enfin voilà, on va faire simple, hein. Un arbre, ça ne perçoit pas parce que ça n'a pas d'oreilles ni de yeux. Même si, tu vois, il peut éventuellement ressentir de la chaleur, des vibrations, éventuellement, mais pas de cet ordre, de l'ordre humain. Voilà, il ne perçoit pas comme nous percevons. Voilà, comme ça, on va faire simple. Et on élimine tous les zigotos. Hop, comme ça, là. Bim, les zigotos. Voilà. Du coup, nous sommes des êtres vivants en ce que nous pouvons, donc nous sommes conscients, nous pouvons agir et percevoir. Donc, pas comme les arbres et les végétaux. Yeah. Ensuite, nous ressemblons à Dieu, nous sommes à l'image de Dieu en tant qu'être vivant, en ce que nous pouvons réfléchir avec des idées. Donc, pas comme les animaux, qui eux peuvent certes agir, percevoir, et éventuellement réfléchir en termes d'animal, éventuellement, hein, guillemets, peut-être une petite réflexion animale, on ne sait pas ce que c'est, bon, c'est pas grave. Mais, et à l'évidence, on n'est pas dans la réflexion humaine évidente des idées et du langage humain. Bien. Donc, ils ne peuvent pas trouver Dieu, etc. Limiter, voilà. Bon. Et voilà. Et donc, je dis que nous sommes à l'image de Dieu, dans ses fonctions, parce qu'on a tout, et on est vivant, et on a une conscience, et on peut agir et percevoir, et surtout, on peut réfléchir aux idées. On est à l'image de Dieu. Et les anges, bah, forcément, pareil, ils ont ces fonctions. Ils peuvent réfléchir, percevoir et agir. C'est bien. Alors, est-ce qu'ils ont des fonctions supplémentaires? Je ne sais pas, mais ils ont au moins ces trois. C'est le minimum, voilà. Et avec ce minimum, on est à l'image de Dieu et on peut trouver Dieu par la vérité des idées. Voilà, les gens se disent, non, moi je vais trouver Dieu, je vais le trouver Dieu dans... je vais le ressentir, je vais une expérience paranormale et tout. Je vais surtout pas réfléchir. Là, il y a des bougies, là, machin, avec un hôtel mystique, mystérieux, et je vais sentir des vagues, des choses mystérieuses. Oh, j'ai trouvé Dieu. J'ai trouvé Dieu, regarde, je me sens bizarre. Mec, sérieux, mais arrête de fumer de l'encens, mec. Enfin, je veux dire, il y a trop de vapeur, ça te prend au cerveau, mec. Et t'es dans une ambiance avec la musique New Age mystérieuse, là. Mec, tu planes. Alors, bien sûr, tu planes, t'as des sensations étranges, et tu dis, je ressens Dieu. Je dis, mec, tu ressens des trucs, sûrement. Mec, mais calme-toi, mec, tu planes. Tu t'es en plein délire. Ça fait de la peine. Alors, le New Age, ils adorent ça. Ils disent, oh mec, surtout ne réfléchis pas. Trouve Dieu là dans le mystère.
une expérience hors du commun, d'en haut de la montagne, tu danses tout nu et bim. Mec, les mecs ils veulent trouver Dieu, mais comme les animaux. En grattant la terre, on va chercher, en agissant, on va toucher un truc. On va, ah ça va, il sort un truc de terre, j'ai trouvé Dieu, je l'ai touché, j'ai touché Dieu, je l'ai en main, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Mec, qu'est-ce qui se passe? T'as fait quoi? Ou alors d'autres, j'ai vu Dieu. Mais Dieu, il est invisible. T'as fait quoi, mec? Si, si, j'ai vu Dieu, il m'est apparu dans le mystère d'un clair de lune, bim, il s'est montré. Ah, tu m'as vu, t'es trop fort, mec. J'ai voulu me cacher, mais tu m'as vu. T'as gagné. Qu'est-ce que t'as gagné quoi, mec? Ben, j'ai gagné je sais pas, mais je l'ai vu. Enfin, les mecs sont en plein délire mystique dans la poésie, ils font de la poésie. Et ils se disent, je vais trouver Dieu dans les délires. Mais c'est un délire, je sais pas, c'est horrible. Mais c'est l'image, vraiment, les gens sont perdus, ils sont fous, ils cherchent Dieu dans des expériences extraordinaires. Je vais aller en haut de la montagne tout nu, et si j'y arrive, et si je survis, ça va vraiment dire que Dieu est avec moi, parce que c'est pas possible. Je sais pas, je vais faire une expérience extraordinairement compliquée, inouïe. Je sais, voilà, par exemple, les mecs qui font un pèlerinage sur les genoux, je sais pas quoi. Et voilà, je vais faire un truc très difficile et un truc très particulier, difficile, et Dieu, voilà, il va m'apparaître, il me fera bravo, t'as réussi, oh, je sais pas quoi. Je sais pas, mec, c'est quoi? Les mecs, ils cherchent comme des animaux, j'ai envie de dire. Ils cherchent un truc à voir et à toucher. Ils veulent agir, faire une action divine. Je sais pas, ils veulent faire une action pour prendre Dieu. C'est un peu, je vais le choper, quoi. Tu vas choper Dieu? Oui, je vais courir vite et je vais le prendre, je vais l'attraper. Tu vas courir vite et tu vas attraper Dieu par la course. Mais tu peux essayer. Mais mec, sérieux? Non. Non, évidemment, mec, c'est tellement évident que ça fait pleurer. Les mecs sont soit sont dans des sectes, soit sont dans des délires New Age. Mec, Dieu, tu le trouves par la vérité de l'esprit. Dieu, tu sais que ah bah Dieu, c'est quelqu'un d'éternel, tout-puissant, c'est notre créateur, bon, tu en as une idée, et cette idée, c'est une idée de l'absolu. C'est un être vivant absolu, ok? Et je le connais en tant qu'idée. C'est déjà une première approche, mais sérieuse. Là, on est pro. Non, je sais pas. Tu sais de quoi tu parles. Je te parle pas de la qualité de l'encens ou je sais pas de la nouveau CD qui fait planer quoi. Je sais pas, mec. Pas de poésie là. C'est dingue. Les mecs sont fous. Ça fait de la peine. Tu leur dis ça, tu dis bah, ils vont comprendre, ils sont humains, ils savent réfléchir, non? Oui, mais quand ils sont fous, non, mais toi, tu as tout faux, tu réfléchis, qu'avec ta petite cervelle, tu vas connaître Dieu, c'est ça? Bah, pas totalement, mais au moins un truc quand même, je sais pas. Au moins le nom, je sais pas. Le mot, Dieu, je sais pas. Hein, ça veut pas dire une fleur, Dieu.
Ça veut pas dire un arbre, ça veut dire un truc. Au moins la définition. Bon, bref, ça fait pleurer. Ben oui, c'est choquant, là. Bon. Voilà. Alors, j'ai parlé de 2 images. Ben oui, parce qu'il y en a encore une. En fait, voilà, il y a 4 images. On sait que ça peut pas être les 2 premières, qui est l'image visible et l'image des attributs. Pourquoi? Bah parce que Dieu est invisible et qu'il n'y a qu'un seul Dieu, donc tu peux pas être comme Dieu. Tu vois, tu n'es pas le frère jumeau de Dieu, ni en apparence, ni en attribut. Dieu n'a pas de frère, je sais pas, et encore moins jumeau. Voilà. Donc, en fait, tu sais que c'est faux. Alors, parce que c'est lent. Parce que, voilà, je suis obligé de le dire, parce que le langage courant dit, il est à l'image d'un tel, ah bah il lui ressemble. C'est son sosie ou son frère jumeau. Tu vois? Non, bah là, c'est un langage spirituel, et ça ne veut pas dire ça. Donc, il en reste 2. Donc, j'ai dit, nous sommes l'humain est à l'image de Dieu dans ses fonctions d'être vivant. Et oui, Dieu est vivant, nous aussi, on ressemble à Dieu. Dieu réfléchit, bah nous, moi aussi, mec. Alors, pas pareil, mais un animal, il réfléchit pas, une plante aussi. Je ressemble à Dieu. Dieu peut percevoir, bah moi aussi, mec. Et une plante ou un caillou, non. Dieu peut agir, bah oui, bah, c'est bien, moi aussi. Voilà, enfin, dans les fonctions. Oui. Et c'est important parce que, vous voyez, on voit bien, moi vous voyez, c'est sérieux, c'est concret, c'est vérifiable. Qu'est-ce qu'on voit? On voit autour de nous. S'il y avait un ange, je comparerais avec des anges, mais je vois pas d'ange. Donc je compare avec ce que je vois et ce que j'ai. Mais c'est réel. On dit, ouais, mais j'ai tort ou j'ai fort? Un caillou. Un caillou, ça n'a pas ça. Une plante non plus. Un animal, ah, ça se rapproche déjà beaucoup plus. Mais, à toute évidence, à pleurer, il y a vraiment, faut être un athée arriéré pour contester ça. Bah, il n'a pas la réflexion humaine et le langage humain. Voilà, c'est tout. C'est moi qui l'ai constaté. C'est pas. Si les animaux ils parlaient tous les jours, je dis mec, Manu Max, reviens à la réalité. Hein? Mon chat a dit que c'était faux. Écoute mon chat. Non, ton chat n'a pas parlé. Comment tu le sais? Bah parce que c'est un chat, mec. La logique, t'en fais quoi, mec? C'est la logique, t'aimes pas? Les mecs qui aiment pas la logique, ils vont pas m'aimer. Mec, sérieux. C'est pas possible. C'est comme ça. Qu'est-ce que je veux dire? Donc, la 4e image, c'est l'image spirituelle, non pas de la personnalité. Voilà. L'image de la personnalité, c'est ça qui est intéressant. Voilà. Oui, imaginons que j'ai la même personnalité que quelqu'un d'autre. Ah bah tu ressembles à un machin, même tempérament, même caractère. C'est pas que je lui ressemble pas physiquement, vous voyez. Tu ressembles à machin, il est aussi gentil que toi, il est aussi intelligent, il est aussi sympa, il est aussi franc, en termes de personnalité. Ah bah écoute, écoute, si tu le dis. Vous voyez, la personnalité, l'image de personne. Et c'est là où dans la Bible on nous dit Jésus est l'image du Dieu invisible. Donc déjà on dit, si c'est l'image du Dieu invisible, c'est que ça exclut la partie visible. S'il y a un... Vous voyez, donc c'est un peu pour rappeler qu'on ne parle pas du visible.
En cas où ça échapperait à quelques fous. C'est un peu pour aider les fous, là, à ce niveau-là. On va les aider, parce qu'ils sont trop fous. Alors, ah, ok, bah c'est bien, Jésus à l'image de Dieu, bah c'est bien. Mais alors, on a l'impression que lui seul, que nous, on n'est plus à l'image de Dieu. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Alors on dira, oui, mais regarde, alors Adam était à l'image de Dieu, mais il s'est rebellé et il a été chassé de Dieu, du royaume de Dieu. Ok. Ok. Mais il est resté humain. S'il se transformait en bestiole, ok. Ah bah, mais il est resté humain, et alors il a perdu quoi? Bah, justement, il a perdu sa personnalité d'honnête. On lui a dit ne fais pas ça, c'est interdit. Il est hors la loi, il a fait un truc interdit. Donc déjà, d'honnête, il est passé à malhonnête. Ensuite, ses yeux sont ouverts sur la connaissance du bien et du mal, ça lui a modifié quelque chose. Il dit, je suis tout nu, c'est pas bien. Tu vois, il a porté un jugement, comment dire, un jugement sur, bah moi je trouve que c'est pas bien, yo, c'est pas qu'il pouvait pas juger avant, mais là, vous voyez, quelque chose a changé et il décide lui-même ce qui est bien ou mal, quoi. Bon, pourquoi pas, mais... Et il dit, c'est pas bien d'être nu, tout ça, yo et tout. Et donc, quelque part, sa personnalité a changé. Avec la culpabilité, il s'est caché de Dieu. Ouais, Dieu, il est là, mince, cachons-nous. Enfin, ouais, Dieu, il appelle. Adam, où es-tu? Qu'est-ce qui se passe, yo? Mince, Dieu nous appelle, on va prendre. Vite, cachons-nous. Après, bon, bah, il dit, mince, il va nous trouver. On va aller. Je sais plus comment. Voilà. Bon, bref, la culpabilité, etc. Ce qui fait que c'est comme des enfants séparés de leurs parents. Ils sont plus éduqués par leurs parents, donc ils vont vers une personnalité sauvage. Ils viennent des sauvages, quoi. Mais c'est normal. Alors que le même enfant, élevé par ses parents, donc, euh, bah, il est bien éduqué, bien civilisé, tout. Il a une personnalité bien civilisée, honnête, enfin, bien éduquée, on va dire. Vous voyez? Et il ressemble à ses parents dans son éducation, voilà, le père, voilà, il s'exprime comme son père, même personnalité que son père, vous voyez? Ben là, c'est pareil pour Jésus. Jésus est l'image de Dieu, donc, mais là, plus profondément, plus juste, oui, je peux parler, je peux, ok, mais dans ce qui est essentiel de l'esprit, c'est juste, oui, je peux réfléchir, ça va, les mecs, je sais compter. Non, c'est plus profondément dans la personnalité d'être honnête, généreux, voyez, les qualités de l'esprit, les fruits de l'esprit, l'amour, la patience, la douceur, les fruits de l'esprit. Et donc il y a l'image de Dieu dans l'essentiel, la profondeur de l'esprit, j'ai envie de dire, c'est-à-dire la personnalité même. Et c'est pour ça que quand on se convertit, on devient une nouvelle créature, mais en quoi? Je suis toujours un humain. Une nouvelle créature, mais en esprit, avec une nouvelle personnalité, comme si on était quelqu'un d'autre. Je suis changé, je suis quelqu'un d'autre. J'ai changé d'esprit, enfin, j'ai changé mon état d'esprit. C'est-à-dire, je suis devenu chrétien, ça m'a changé,
ma vision des choses, bien sûr, mais jusqu'à ma personnalité. Je ne suis plus le sauvage d'avant. Je me suis, grâce à Dieu, éduqué, civilisé, pour ressembler à Jésus et qui ressemble à Dieu, donc pour ressembler à Dieu quelque part. Et donc redevenir à l'image de Dieu, mais dans la personnalité. Parce que j'étais un sauvage foufou là. D'accord, c'est comme tu vois un sauvage dans la nature. Foufou là, ben, c'est un humain, d'accord, mais il nous ressemble pas. Il est foufou, il grogne et tout. Alors il parle, il est sauvage quoi. Il grogne, enfin, il est sauvage. Bon. Et cette même personne, il se trouve, bah, il y a des, comment dire, il y a des gens qui l'éduquent et tout, bon, on s'organise, et des années plus tard, la personne devient civilisée, non pas qu'elle est, comment dire, bien sûr qu'elle a appris des choses, mais c'est la même personne, mais civilisée, comment dire, ou avant, voilà, avant on lui parlait, elle disait va-t'en, je vais te tuer, quoi, bon, c'est mon territoire, c'est moi le plus fort, yo, je vais te tuer, c'est moi le roi de la jungle, quoi. Le mec foufou, brigand, enfin, pas gentil, quoi. Tu reviens des années plus tard, il y a eu plein de trucs, bon, tu vois que les choses ont changé en termes de... Bon, les choses ont changé, ok, mais surtout que le mec, il arrive, il est civisé, normal, bonjour, machin, voilà, vous visitez la région, bah, voilà le guide touristique, je peux vous aider, là, il y a le restaurant, machin, je fais dans le tourisme, voilà, civil normal, quoi. Enfin, ah, c'était le même qu'avant, d'accord. Ah, bah, il a beaucoup changé. Vous voyez, mais alors là, pour le coup, en termes de personnalité, dans le sens où il est accueillant, il est bienveillant, il est poli, il menace pas, il est civilisé, normal, voire même gentil, honnête. Tu dis oui, bah, tu peux lui acheter des choses, il va pas te voler ou te... Voilà, t'es pas en danger ni inquiet. Vous voyez, c'est... Voilà, c'est ça. Et cette image donc, de la personnalité de Dieu qu'on a perdue, parce que on a été chassé du royaume de Dieu, livré à nous-mêmes dans la nature comme des sauvages. Et après, on a été élevé par des sauvages, enfin, les parents donc ont élevé leurs enfants, etc. De sauvage en sauvage, ça a donné les humains que nous sommes, euh, livrés à eux-mêmes dans la nature en mode sauvage. Mais grâce à Jésus, Jésus nous a montré quoi? Il nous a montré son comportement, son discours et ses enseignements clairement orientés vers l'amour, la bonté du prochain, la justice, en termes de personnalité, en termes de faites ça, voilà, faites comme moi, on fait ça les mecs. Je sais pas. Et vous voyez, et il nous sert de modèle par son comportement et ses enseignements, donc Jésus, pour on l'imite et on lui ressemble, mais en personnalité. Pas, souvent on me dit je ressemble à Jésus, regarde, ma barbe elle est, ça va, et les cheveux, hein, attends, je vais mettre la tunique de l'époque, mec, on est chez les clowns ou quoi? Qu'est-ce qui... Il n'y a pas à ressembler même, mec, on est que... Ça, même ce serait presque... Je suis toujours gêné quand on me dit que je ressemble à Jésus. Juste parce que je suis un homme, j'ai une barbe comme ça, je sais pas, et les cheveux un peu comme ça, et quoi? Et ça veut rien dire. Alors j'ai pas le droit. T'as une barbe? Non, ça va, yo. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est ridicule, c'est pour les oies.
Non, on ressemble à Jésus par sa personnalité, bien sûr, et évidemment, une personnalité, donc un nouvel esprit, une renaissance de l'esprit, donc pour être parfait comme Dieu est parfait, dans la personnalité, en amour, en bienveillance, en justice, en honnêteté, pour le bien de tous. C'est évident, j'ai envie de dire, c'est nous les gentils, quoi. Sérieux, sérieux. Bah oui, bah mec, tu crois qu'on fait quoi, mec? Voilà, à mon avis, c'est trop simple. Le mec était méchant, grâce à Jésus, voilà, il a changé et il est devenu gentil. Et on dit, bah en quoi il a changé? Bah, il était méchant, maintenant il est devenu gentil. Ah, bah il a changé en personnalité. Bah ouais, bah c'est bien, mais ça change tout. Voilà, c'est aussi, c'est pour les enfants ici, hein. Ça va les enfants, on est gentils, bon, allez, c'est bon. Mais sérieux, c'est le plus important. Et vous voyez, c'est l'esprit. Comment est ton esprit? C'est la personnalité de ton esprit. C'est un esprit gentil ou méchant? Au final, voilà. C'est ça qui est intéressant. C'est l'important. Voilà. Bon, alors, ce mec-là, ok, mais il est gentil ou il est méchant? Voilà. S'il est méchant, ça va pas, il y a des problèmes. Ça fait. Et si gentil, bah c'est bien. Je sais pas, c'est aussi simple que ça. Pas compliqué la vie. Bon. Et donc, Jésus, à l'image de Dieu, plus que nous, puisque en plus donc d'être à l'image de Dieu dans ses fonctions, comme nous, il est à l'image de Dieu dans sa personnalité, ce que nous essayons, nous, de plus ou moins avoir, et de l'avoir pleinement grâce au modèle visible et à l'enseignement clair et entendu de Jésus. Et après des apôtres qui, de toute façon, les apôtres, ils imitent Jésus. Ouais, c'est des modèles supplémentaires, mais du même modèle, en tout cas. Les apôtres, ils disent, faites comme Jésus, voilà, c'est réglé. Et comme nous-mêmes nous faisons, comme lui, voilà. En fait, c'est simple. Le christianisme, c'est trop simple, c'est pour ça que les gens ont du mal. Et comme je dis, la Bible est trop simple. C'est vrai que les gens ont du mal à la croire. C'est dur à croire, non, c'est trop simple et tout, arrête. Ok, pour finir cette vidéo, j'aimerais parler de choses intéressantes. Là, remarquez que je n'ai fait que de parler de savoir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la richesse, du poids en or que ça coûte, quoi. C'est un savoir. Tu le sais, tant mieux. Alors, c'était simple. Mais il y en a pour ne pas le savoir, voire le contester, ce qui est affolant, mais on est chez les fous, ok. Alors, la suite. La suite, ce serait pour parler des fonctions indestructibles de Dieu. Alors, là où ça serait... Alors là, c'est un savoir, ok. Maintenant que j'y pense, est-ce que la personnalité de Dieu, elle est indestructible? Ben oui, Dieu dit, oh pourquoi je ne serais pas injuste et méchant, il y en a marre et tout. Ben, alors peut-être qu'il y a une démonstration, mais je ne l'ai pas encore, mais déjà, on se dit, mais attends, mais si Dieu il est méchant, c'est un peu, voilà, c'est un peu comme si Dieu construisait une maison, et après, il la détruit, sans raison. Voilà. Ben ouais, mais tu luttes contre ton propre effort. Tu t'embêtes à construire une maison, et après tu détruis ce que tu as fait. Ben, pourquoi? Oui, ça va, ça m'amuse et tout. Alors, en effet, on dire, il a construit une maison parce que il avait envie de construire une maison.
Et après, il a détruit, il avait envie de s'amuser à détruire une maison. Vous voyez, en termes de preuves, pourquoi pas, mais en termes de croyances raisonnables, ça paraît pas raisonnable. Hein, c'est comme quelqu'un, il s'embête à faire un beau tableau, et après il le détruit, il le salit et tout. On va pas dire, bah oui, bon, bah, c'est pas impossible, mais c'est pas raisonnable. Voyez. Et donc, pour cette raison et pour plein d'autres, on pense que c'est pas raisonnable que Dieu soit méchant ou devienne méchant pour changer, voilà. Parce que ce serait un peu lutter contre ce qu'il a fait avant. C'est un peu détruire ce qu'il a construit. Pourquoi? Ça serait bizarre, quoi. Voyez. Mais bon, c'est pas de ça dont je voulais parler. C'était juste une réflexion bonus en audio, comme ça, cadeau. Pour dire que oui, il peut y avoir des croyances, mais vous voyez, raisonnables, qui s'argumentent. Bon. Oui, les fonctions indestructibles de Dieu. Ben, j'en parlerai une autre fois, parce que là, je suis à plat. 1h30, c'est bien. Ok. Ouais, j'en parlerai une autre fois, mec. Mais juste peut-être pour en dire un mot, je dirais que il y a un savoir à dire, un petit savoir, mec, mais un savoir quand même. Peut-être qu'il manque des trucs, merde, il y a des trucs à dire, quoi. Bon, si je... Comme je suis bavard. Bon, merci beaucoup, super. Bah voilà, 2 images, ouais. Vous voyez, c'est simple, c'est concret, voilà, c'est un savoir, c'est évident, c'est... Vous voyez, les gens cherchent, en plus c'est écrit dans la Bible, la folie cherche des mystères, machin. Viens, on va goûter à des mystères, machin. Enfin, les gens cherchent des trucs qu'ils ne comprennent pas. Vraiment, c'est ça. Ils se rendent pas compte que non, mais nous on veut des trucs super importants, super quoi, je sais pas quoi, extraordinaire et tout. On veut des mystères inconnus, des secrets incompréhensibles. Vous voyez, ils cherchent des trucs compliqués et bizarre au possible, et plus c'est bizarre, plus c'est compliqué, plus ils se disent ah ça doit être intéressant. Alors que le vrai savoir se trouve dans les trucs simples et évidents, et ils se privent et ils s'envoient dans des sectes, dans des délires, et après ils se retrouvent tout nus sous la lune, dans le froid, à danser un chant mystique pour attirer le bon oeil, enfin attirer des trucs invisibles. Les mecs deviennent fous, quoi. Il y a un fou là tout nu qui dit des trucs bizarres dehors. Qu'est-ce qui se passe? Bah, appelle la police. Appelle la police, ça doit être encore un mec du New Age qui a pété les plombs. C'est aussi simple que ça, voilà. C'est ça, c'est triste. C'est des superstitions, c'est dégueulasse, c'est des délires, des superstitions, des mecs qui cherchent de la magie. Voilà, je sais pas, c'est fou. Les gens cherchent des rituels magiques, oui, ça va m'apporter la richesse et le bonheur, ça va m'apporter telle formule magique, moi je la dis 3 fois par jour et tout va bien, je sais pas quoi. Les mecs sont en pleine superstition, mais dégueulasse et évidente, à pleurer, et ils s'étonnent que... Bon, c'est ça, vous voyez, c'est clairement les gens fous et perdus du monde, et c'est pas caché, quoi. Si tu veux voir des fous, tu vas sur YouTube, clic-clac, tu retrouves un truc un peu bizarre et tu regardes. Hein. Moi, je vois que des fous sur YouTube. Enfin, disons qu'on voit plein de trucs un peu fous, mais dans tous les domaines. Hein.
J'ai vu un documentaire historique, là, j'ai dit, mais c'est fou, qu'est-ce il se passe? Alors, du coup, ça se voulait pas sur la religion, bien sûr, mais dans tous les domaines, il y a des trucs fous qui se passent. Et c'est affolant, mais quelque part, c'est le monde habituel. Il se passe toujours des trucs de fous dans le monde. Et dans le monde et autour de nous, hein, c'est pas besoin de... Juste, je constate tous les jours les problèmes, la folie, les erreurs, les délires. J'en suis navré. Mais voilà. Du coup, ouais, si je dis le monde est dur et dangereux, est-ce que je me trompe? Non, tu te trompes. Ah bon, je risque rien, t'es sûr? Ça va, tu me rassures. Je risque rien et tout va bien et tout ira bien et tout sera facile? Oui, yo, bah t'es sûr, mec, parce que je vois des problèmes partout, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Non, t'as mal vu, ah bon, tant mieux. Je sais pas, est-ce que j'ai mal vu? À vous de voir, hein, mais avec des preuves, bien vérifiées, tout. Voilà, bon, hein, vous avez compris, c'est évident. Merci beaucoup, gloire à Jéhovah, j'espère qu'il n'y aura pas de bug cette fois. À la prochaine, au revoir.